Les amis, aujourd'hui, la communauté marocaine établie à l'étranger, le Maroc célèbre sa journée nationale. Parlez-nous un peu de cette communauté et du poids qu'elle représente pour le Maroc. Tout d'abord, cette journée permet l'organisation de plusieurs types d'activités. Si je prends simplement l'exemple du Conseil de la communauté marocaine étrangère, j'ai participé la semaine dernière à un séminaire organisé par Migration et Développement sur la contribution des associations du Souss-Massa au développement territorial. Il y avait plus de 30 associations représentées. Demain, le 10, je vais être à Fès où le Centre régional d'investissement organise une journée de réflexion. Et ce week-end, je serai à Émile Chil où se tient un festival national des Marocains du monde autour de la question de la contribution du développement. Donc ça permet de tenir des activités diverses et variées. Ça permet d'entendre, d'écouter les doléances, les revendications des Marocains du monde. Et en même temps, ça permet de faire un point. Alors où nous en sommes aujourd'hui pour la communauté marocaine étrangère? C'est une communauté qui n'arrête pas de s'agrandir, de se développer. Nous sommes aujourd'hui à près de un peu plus de 5 124 000 Marocains dans le monde. Et là, il s'agit des chiffres des Marocains inscrits dans les consulats du Maroc, à travers le monde. C'est une immigration qui se mondialise. Il y a une présence marocaine, notamment en Europe, pratiquement 80%. Mais aujourd'hui, comme les Marocains ont pu le découvrir récemment, il y avait des milliers de Marocains en Ukraine. On l'a découvert que récemment. C'est une immigration qui se féminise, plus de 50% sont des femmes. C'est une immigration qui aussi se vieillit. Nous voyons maintenant les premières générations arriver à la retraite. Et ça pose des problèmes particuliers. Et aussi, c'est une immigration qui rajeunit. Il y a de plus en plus d'enfants qui naissent dans l'immigration et qui n'ont jamais immigré. Et donc, ce sont aujourd'hui des garçons et des filles qui grandissent dans les pays où leurs parents ont immigré, ou parfois leurs grands-parents, et qui portent la nationalité de ces pays, la culture de ces pays. Ce sont des Français, des Italiens, des Allemands, des Néerlandais d'origine marocaine, et avec des particularités, bien évidemment. C'est aussi une immigration où il y a de nouveaux types de migrants. Par exemple, aujourd'hui, plus de 20% des Marocains du monde, c'est Bac+6. Donc le niveau socioculturel a augmenté et en même temps, on voit des phénomènes comme par exemple les mineurs non accompagnés. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Donc nous avons une immigration qui se diversifie, qui touche toutes les régions du Maroc et qui touche aussi toutes les couches sociales. Donc la migration, la mobilité est devenue un fait, disons, essentiel, structurant de la société marocaine. Chaque année, il y a 6 000 Marocains qui partent aux États-Unis légalement. Tous les jours, il y a des Marocains qui partent au Canada, par exemple. Et donc, nous sommes aussi dans un environnement international où il y a une lutte féroce entre les pays pour capter les compétences, les compétences hautement qualifiées, comme on le voit, par exemple, dans le domaine de la médecine. Très bien. Comment on peut expliquer que pendant toute cette crise, la pandémie, les Marocains de l'étranger ont quand même réussi à participer activement à l'économie marocaine en exportant pratiquement 70 milliards de dirhams pour le Maroc? Écoutez, nous avons confié une étude au professeur Jamal Bouyour et à une chercheure marocaine de Paris, Amal Miftah, une étude pour comprendre un peu de manière profonde les ressorts de ce développement des transferts financiers des Marocains du monde. Les résultats vont être présentés en septembre. Mais on peut déjà dire, si vous voulez, qu'il y a un phénomène qui a joué et qu'on connaît assez bien, qui est le phénomène de la solidarité. C'est-à-dire au moment où les familles traversent des crises dans le pays d'origine, les migrants marocains, mais aussi d'autres nationalités, développent un élan de solidarité envers le pays, envers les familles qui sont en pays. Mais c'est probablement pas la seule explication. Il y a probablement aussi d'autres ressorts, d'autres causes qu'on va essayer d'analyser dans cette étude. Très bien. Qu'est-ce que le Marocain de l'étranger, le Marocain des compétents, attendent du gouvernement du Maroc? Écoutez, là, c'est un grand débat, si vous voulez, parce que, il faut savoir que le Maroc a été un des premiers pays
au monde, hein, à s'intéresser à cette question de la mobilisation des compétences à l'étranger. Contrairement à une idée que parfois on a, si Mzian Belfrère, qui était conseiller de Sa Majesté le Roi Hassan II, puis Sa Majesté Mohamed VI, a organisé dès 1992 des rencontres au Maroc, des rencontres de compétences marocaines du monde, qu'on appelait à l'époque TOCTEN, le programme TOCTEN, qui était développé par le PNUD, par le programme des Nations Unies pour le développement. Donc il y a déjà eu des expériences, et depuis ces initiatives, il y a eu d'autres initiatives. Deuxième constat, il y a, si vous voulez, une mobilisation des associations, de plusieurs associations. Je prends deux exemples, si vous voulez, récents. Il y a, au niveau des compétences, il y a le réseau des compétences marocaines médicales du monde, qui a tenu durant les derniers mois une conférence et un enseignement avec l'université de Fès et l'université d'Oujda. Les compétences marocaines du monde issues de l'oriental, de la région de l'oriental, sont aussi constituées en réseau. Donc il y a des initiatives venant de... Alors ce qu'il faut maintenant, c'est probablement faire une évaluation de toutes ces initiatives dans le temps. La dernière évaluation que le CCME avait fait date de 2013. On avait fait à l'époque une étude très très pointue pour voir quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les problèmes. Il y a aujourd'hui, à mon avis, ce que les compétences marocaines du monde attendent. C'est d'une part, disons, un suivi. Un suivi. Lorsqu'on compare ce que le Maroc fait avec d'autres pays, dans tous les pays, il faut un suivi, une évaluation régulière et le maintien de liens avec les communautés, dans le temps, sur la durée. Et c'est pour ça que l'action culturelle est importante. L'action culturelle permet de maintenir des liens avec la communauté et avec le pays. D'où le gouvernement est appelé à instaurer, à mettre en place beaucoup de centres culturels marocains à l'étranger. Écoutez, personnellement, je suis un peu le conseil de la communauté marocaine à l'étranger depuis longtemps. On est un peu réservé sur l'idée de centre culturel. Ce qu'on a proposé et qui a été repris par la commission sur le nouveau modèle de développement, présidée par Shakib Ben Moussa, c'est dans le rapport de la commission, c'est plutôt une agence d'action culturelle. C'est-à-dire une agence marocaine d'action culturelle à l'étranger qui vise les Marocains du monde, les éventuels touristes, les éventuels investisseurs. On sait que la culture est le meilleur vecteur, le meilleur moteur pour faire connaître un pays. Oui, on voudrait avoir votre point de vue personnel. Outre celui, bien sûr, du Conseil de la communauté, c'est toujours la représentativité législative des MRE au sein du Parlement. Écoutez, moi, ce que je peux constater, vous savez que c'est une question qui soulève beaucoup de passion, beaucoup de débats. Nous allons publier une étude sur ce qui se passe au niveau mondial. Là aussi, parce qu'on a intérêt à comparer nos discussions nationales avec ce qui se passe ailleurs. Il y a aujourd'hui autour de 15 pays dans le monde, 15, qui ont donné cette représentativité. Il y a des sénateurs ou des parlementaires, avec des formules très très diverses. Moi, ce que je constate, c'est que les Marocains du monde, une grande partie, sont en train de s'enraciner politiquement dans les pays de résidence. Ils sont en train de... Aujourd'hui, ils sont membres de gouvernement, ils sont membres de parlement, et ils sont des centaines et des centaines et des centaines dans les conseils régionaux, dans les municipalités. C'est ça ce qui est en train de se passer. Et c'est à cela qu'on doit prêter attention. Deuxième chose, dans la constitution marocaine, il y a bien évidemment la possibilité de participer à tous les échelons des élections, mais à partir d'ici, en étant ici, en revenant ici. Et enfin, il y a des modalités de participation dans les institutions de bonne gouvernance, grâce à la Constitution de 2011, au CNDH, en plus du Conseil de la communauté marocaine étranger, les Marocains du monde sont membres du Conseil national des droits de l'homme, du Conseil économique, social et gouvernemental, et demain du Conseil de la famille. Donc, il y a plusieurs formes de participation possibles dès aujourd'hui.